Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine 20 sur 52 et donc ce que j'ai fait la dernière semaine, je vous ai tenu, j'avais parlé qu'il y aurait un coaching potentiellement, etc. Bon, finalement ça s'est très bien passé, donc j'avais un appel jeudi. Donc c'était simplement une prise de connaissance entre Zell et moi pour me qualifier, etc. Ça s'est bien passé et on a eu un deuxième rendez-vous donc le vendredi, c'est-à-dire hier, pour en fait pour voir un peu le programme et pour vous dire en fait ce sera donc un programme où en fait c'est pas un programme, c'est donc un accompagnement. Je me trompe dans les mots. C'est donc un accompagnement où elle m'a vraiment montré donc le programme en fait semaine après semaine, donc chaque plan, la stratégie qu'on va mettre en place afin d'atteindre mes objectifs en fait, parce que je lui ai donc évoqué mes objectifs, qui est de vraiment le premier objectif à atteindre avec elle sera 5000 euros, donc vraiment en 3 mois. Et puis ensuite, donc après 3 mois, j'aurai la possibilité donc soit de faire continuer avec elle ou soit tout seul. Mais j'imagine bien que je vais continuer quand même avec elle, enfin jusqu'à 10 et potentiellement 25K. Donc ça, c'est mes gros objectifs, mais pour le moment, on s'est fixé vraiment 5K, et donc elle m'a fait donc un plan où on va aller ensemble, un à un, et puis je pense que ça va bien se faire. Ça va pas commencer maintenant, c'est-à-dire il y aura une partie onboarding, donc une intégration dans leur entreprise, dans leur processus, qui va commencer peut-être soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, mais ça va commencer, en fait, le coaching officiellement va commencer en juin. Donc en juin, ça va vraiment commencer. C'est là où on va commencer à discuter, on va commencer à mettre les choses en place, etc. Donc ça va. Il y a des choses qui font plaisir, il y a des choses qui font avancer, je sais que ça va marcher, etc. En tout cas, c'était un plaisir de lui parler, etc. C'était vraiment chouette, hein, elle est vraiment trop sympa et tout. Et bon, après, mon anglais, franchement, je me suis quand même bien démerdé, même si des fois, voilà, je commence à bégayer. Et surtout, ah ouais, par contre, concernant le prix, ça c'est drôle. Du coup, j'avais dit que, ouais, en dessous de 2K, je peux me l'accorder, tu vois. Je peux me l'accorder. Tandis que si c'est au-dessus de 2K, ça va être compliqué. Je vais pas vous mentir que, je vais pas vous dire le prix, mais en tout cas, c'était entre 3 à 8K. Je pense que vous voyez un peu déjà la fourchette, je pense que vous voyez déjà un peu le prix. Ouais, du coup, j'étais un peu dégoûté lorsqu'elle m'a annoncé ça. Mais finalement, il y avait un moyen de payer en plusieurs fois, en deux fois, quoi. Donc, on a fait cette étape-là, en fait. Et donc, ouais, donc franchement, j'étais content qu'elle accepte quand même que de ne pas payer la somme totale, quoi. Donc, ça, j'étais vraiment content. Euh, et euh, mais parce que j'étais vraiment motivé, je pense que ça se voyait vraiment que j'étais vraiment pas là pour rigoler, tu vois. Donc c'était un peu, c'était pourquoi un peu elle a accepté. Mais juste pour vous dire qu'il y a des choses, grandes choses qui se rapprochent, et grandes choses qui vont venir dans les 3 mois, c'est-à-dire dans 12 mois, dans 12 mois, dans 12 semaines. Enfin, à partir donc encore dans 2 semaines, cela va commencer donc le programme de 12 l'accompagnement de 12 semaines, de 3 mois. Donc là, on va voir franchement un gros changement. Elle avait dit qu'il y aura au minimum, normalement, au minimum, on aura vraiment un gros client, un très gros client, donc un high ticket, vraiment high ticket. Euh, donc ça, c'est vraiment bien, quoi. Et donc, en fait, juste pour vous dire en fait un peu la stratégie. Au début, vu que c'est un peu les débuts, donc je pense que vous voyez un peu le début, on va pas commencer à faire des choses trop dans le team, etc. Donc on reste sur les basiques, etc. Euh, donc vraiment, on va faire ça ensemble. Mais purée, quoi. Et donc c'est vraiment bien parce que du coup, en fait, elle pourra vraiment re-regarder un peu les sales calls pour me donner des conseils. Peut-être, des fois, elle m'avait même dit que bah, si c'est un gros client, etc., bah, en fait, je pourrais lui demander de venir pour m'aider à le closer, etc. Enfin, vraiment, c'est insane, quoi. Donc, ça va être intéressant comment ça va se faire. Euh, mais ouais, franchement, moi, je suis hyper content que ça avance. Après, il y a un gros problème en termes de budget. Du coup, j'y vais vraiment all-in. C'est-à-dire, en fait, toute la somme que j'ai gagnée avec mon précédent client, j'ai dû tout donner. Euh, Là, la prochaine somme que je vais recevoir, je vais devoir tout donner de nouveau. Donc, euh, vraiment, j'aurais vraiment 0 € en fait. Tu vois, genre, je fais de l'argent avec les clients, mais finalement, j'aurais 0 € parce que j'ai tout mis dans le coaching. Et, euh, des fois, je me demande est-ce que c'est intelligent de faire ça. Mais je me dis en fait il y aura pas une deuxième opportunité comme cela. Et, euh, et je pense que finalement, c'est pas grave, tu vois. Genre, ok, je vais arriver avec 0 €, mais je pense que c'était le bon move à faire parce que du coup, on va retravailler l'offre, on va retravailler la prospection, etc. Enfin, vraiment, on va faire les choses carrées. Et je pense vraiment, moi, je suis hyper content. J'ai déjà hâte un peu du futur. Ouais, et non, mais je sais pas quoi dire. Ah bah tiens, hop.
Il est arrivé, nickel, il est incroyable, sincèrement, c'est un game changer en termes de deep work, etc. Vraiment, tu les mets, tu n'entends plus rien, t'es vraiment à l'intérieur de ton focus. C'est un game changer, sincèrement, c'était un très 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 grand. C'était un bon investissement, quoi, c'est insane. Et puis, bah, en fait, donc voilà, j'ai fait de l'argent avec mes clients. On était heureux à avoir fait que 3K le mois dernier. Bah, finalement, j'ai 0 euros. Enfin, vraiment, c'est. euh, et je vais encore donner. Donc, ouais, donc j'ai vraiment all-in. Vraiment total all-in. Total all-in. De toute façon, je m'attendais à un certain prix, tu vois. Je savais que ça allait pas être 2 000 euros. Surtout venant d'une personne aussi. Enfin, elle est vraiment très très high, quoi, tu vois. Genre, en gros, vraiment. Elle fait les clients, elle prend que à partir de 10K, enfin c'est totalement insane quoi. Genre, c'est vraiment que des gros clients qu'elle prend, c'est vraiment une grosse agence, une très grosse agence, et je trouve que ça n'a pas de prix de se faire coacher par une telle personne, euh, parce que c'est la personne bah, en fait qui possède les choses ou la situation que je désire quoi. Elle possède vraiment donc une agence, une équipe, vraiment la vie que j'aimerais avoir. Donc, et se faire coacher par cette personne, bah, je trouve que ça n'a pas de prix. Et je savais très bien que ça n'a pas être 2 cas. On n'est pas sur un mec de Instagram qui va te proposer un coaching. Là, on est sur un truc sérieux. Tu vois. Sur Instagram, tu peux trouver plein de coachs, soi-disant coach, etc. Voilà, quoi. Et puis, vendre ton programme à 2 000 euros et puis tu n'apprends rien, quoi. Parce qu'ils n'ont jamais atteint un certain niveau, quoi, un certain palier dans leur vie. Elle a vraiment atteint, je pense, que le summum, quoi. Donc, franchement, c'est totalement insane. J'ai vraiment hâte, je sais pas quoi dire d'autre, hein. Je suis hyper excité, quoi. Donc là, il y a juste le temps. Donc, je me suis dit, laisse-moi 6 mois, un an, et les choses vont totalement changer, quoi. De toute façon, je sais que avant la fin de 52, semaine de ce petite documentation hebdomadaire, je sais que ce sera une nouvelle personne en fait. J'aurai une situation totalement différente. Et je le sais ça, tu vois. Je le sais que j'aurai une situation totalement différente, mais dans le bon sens, quoi. On a vraiment discuté pendant l'appel et on est limite sûr, quoi, tu vois, parce que je lui ai transmis un peu toutes les informations que j'avais, toute ma situation d'aujourd'hui, et il me disait, bah, ouais, franchement, il y a un gros potentiel, quoi, tu vois, et donc je suis hyper content, quoi. On va faire des grandes choses ensemble. J'en suis sûr. J'en suis très très sûr et il n'y a que le temps qui nous le dira ça. Mais je pense que c'est le meilleur investissement à faire sur soi. Tu vois, tu peux acheter un programme, par exemple, un cursus ou une formation. Une formation où un mec te donne les vidéos une par une, etc. Mais ça peut ne pas être adapté à toi, tu vois. Alors que le coaching, bah, c'est une roadmap, c'était une feuille de route en fait. Vraiment, semaine après semaine, il y a vraiment les points où on travaillera ensemble. Enfin, c'est totalement, genre, c'est vraiment adapté à toi, tu vois, à ta situation et à tes objectifs, quoi. Donc c'est vraiment, c'est comme si tu prenais un coach sportif, quoi. Genre, il s'adapte à toi, ok, tes objectifs c'est quoi? C'est perdre de poids, ok, bah, ok, tu pèses autant, bah, du coup, à ce moment-là, on va choisir des exercices tel et tel. Enfin, tu vois, c'est un peu personnalisé et c'est ça qui est important, en fait, dans le coaching. Et je trouve que tu peux acheter. Je pense qu'il vaut mieux quand même acheter, vraiment partir sur un coaching plutôt qu'une formation. Donc tu peux y payer une formation, je sais pas, au total 1000 balles. Moi, je pense que tu devrais plus économiser genre 1000, 2000, 3000 euros et prendre un coaching. Je pense que ce sera beaucoup plus bénéfique pour toi si tu prends un coach qui est vraiment, il sera H24 sur toi, pour toi. Il va vraiment t'aider dans les situations où il a déjà passé, il a eu déjà les galères et il pourra te dégager. Donc elle m'a même dit que voilà, s'il y a un problème en termes de clavio, peut-être il y a un bug, etc. Bah, en fait, elle n'hésitera pas en fait d'un mec de son équipe venir sur le clavio pour régler le problème. Enfin, juste pour vous dire, c'est totalement insane. D'ailleurs, il y avait même des témoignages, elle m'avait envoyé des témoignages, bon, c'est le truc classique, elle m'avait envoyé des témoignages et tout, genre en gros, genre les gars, le mec il était passé de 6 clients à 22 clients, enfin, l'agence elle a totalement explosé, et je trouve, ce qui est bien en fait aussi, c'est que, euh, ouais, j'avais un bug, c'est qu'en fait, elle apprend en fait aussi à comment manager, à bien manager en fait la team, l'équipe un peu. Comment les récompenser, comment les faire pousser pour être meilleurs, sans être dans une truc pyramidal ou quoi. Non, genre, vraiment, c'est insane, vraiment, la valeur qu'elle va transmettre. Ça n'a pas de prix. J'ai vraiment hâte du futur hein, encore plus, tu vois. Même si la prospection elle est un peu mauvaise. Ah ouais, d'ailleurs, en plus de cela, j'avais aussi un call le vendredi. J'avais un call vendredi dû à la prospection. J'avais quelques réponses par mail où on me demandait les études de cas, j'ai envoyé mais ils n'ont pas encore vu. Il faut que je les relance. Donc ils m'ont donc deux réponses euh, intéressants donc qui ont été intéressés.
Un, c'est un non, ils n'ont pas besoin. Je pense qu'il y a un deux non, où ils sont pas intéressés pour le moment. Et un, j'ai eu un call. Donc pour le call, je l'ai passé et, euh, et c'est la première fois que j'ai refusé. Donc ouais, c'est totalement la première fois qu'elle a refusé. C'était une boutique qui faisait 5 000 euros. Je suis désolé, mais euh, comme j'avais dit, mon offre, je l'ai changée. Je ne paye plus par performance. Et surtout que la base email il n'y avait pas beaucoup. Donc en fait, en termes de performance et du temps que ça m'aurait pris, ça ne pouvait pas, ça ne pouvait pas le faire, quoi. J'aurais gagné que des miettes, donc ça ne sert à rien en fait que j'ai gaspillé mon énergie. Je préfère prendre un prochain client potentiel, tu vois, et où il me paye le prix que je veux, mon offre que je veux, avec les revenus que je veux, au lieu de prendre un client par nécessité, par besoin, euh, juste je sais pas, juste pour prendre son temps. Non, non, je pense que. Donc on continue. Donc là, l'objectif, c'est vraiment continuer la prospection. On attend juin, parce que c'est en juin où ça va commencer à rouler. C'est en juin où on a commencé donc le départ, le point de départ. Donc ça va prendre juin, juillet, août, 3 mois entiers. Et la fin c'est début septembre. Et à partir de septembre, là j'aurai le choix donc soit de continuer, soit de rester auprès d'elle. Mais après, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, bah en fait, let's go quoi. Après, j'imagine que le prix va augmenter. Ça veut dire donc ça j'aurais peur aussi, mais j'ai juste envie de voir en fait à quel stade on arrivera ensemble. Euh, ouais. À quel type de revenu on arrivera ensemble. Euh, ouais, je pense que ce sera ça. Vraiment, on va travailler, on a vraiment prévu beaucoup de choses sur le call, etc. Parce qu'en fait, au deuxième call, elle m'a vraiment présenté un peu vraiment semaine après semaine. Pas encore détaillé parce que ça, vraiment les plus, ça c'est vraiment en grande ligne. Mais j'ai adoré vraiment les grandes lignes, c'était vraiment ce que je voulais, c'est vraiment tout ce que je lui disais en fait. Elle a vraiment retranscrit ça dans la roadmap, dans la feuille de route pour faire semaine après semaine. C'était excellent, vraiment, j'ai fait rien à dire à ce moment-là. Et en détail, vraiment, on va faire pendant l'intégration, donc il y a dans une semaine ou deux, on fera donc l'intégration pour moi dans son coaching. Et à ce moment-là, vraiment, on va essayer plus deep et on discutera ensemble à ce moment-là. Mais franchement, moi je vous dis, les gars, sincèrement, chercher un coaching qui a pas vraiment une personne, pas une personne qui est un peu au-dessus de vous, une personne qui est vraiment à 10 pas devant vous, en fait, qui a vraiment atteint un succès vraiment insane quoi. Donc moi je vous dis vraiment économiser l'argent. Franchement pour moi ça sert à rien d'acheter une formation. La meilleure formation pour le moment au début c'est un coaching. C'est une personne qui a vraiment toutes les connaissances que tu as besoin, qui a déjà passé en fait et elle te coach quoi. D'autant plus, elle m'a dit, bah, en plus de ça, bah, dès qu'il y a une formation qui sera intéressante ou un livre, etc., bah, qui m'aide en fait un peu dans la situation où j'en suis. Par exemple, là, j'ai un petit problème, bah, en fait, elle n'hésitera en fait donc de m'aider déjà oralement, donc en appel, mais elle n'hésite pas aussi de conseiller certains livres et tout. Enfin, tu vois, genre, c'est vraiment. C'est carré quoi, c'est pas une formation où t'es tout seul. Parce que le truc d'une formation, le problème c'est que donc tu as des feuilles, c'est excellent. Les formations, je vais pas dire que je vais cracher dessus, j'en ai déjà acheté, etc. C'est excellent, ça t'avance 1000 fois mieux. Mais c'est des vidéos en fait qui sont déjà été. C'est un généraliste, tu vois. Donc c'est des points sur lesquels tu as besoin de t'approfondir. Mais donc tu vas te retrouver parfois à des problématiques sur ton chemin que tu pourras pas résoudre. Enfin, où ce sera dur pour toi. À ce moment-là, vraiment un coach, c'est totalement insane. Moi, ouais. Mais je dis pas que les formations c'est de la merde, hein. Je vais bien sûr acheter sûrement dans quelques mois, sûrement, tu vois, après le coaching, etc. Je vais sûrement en acheter aussi parce que c'est bien lorsque tu as besoin t'as besoin comment dire ça, sur un sujet précis, quoi, tu vois, pour t'informer vraiment deep sur un sujet précis. Parce que si tu cherches, par exemple, bah, du coup, copywriting, bah ok, t'as des vidéos YouTube, mais une formation, bah en fait, ça t'aligne un peu sur le copywriting. Genre, tu connais tout de A à Z, tu auras toutes les vidéos, etc. Donc ça, c'est vraiment génial. Mais c'est vraiment sur un sujet précis. Mais après, sur l'aventure un peu de ton quotidien, vraiment sur ta carrière, un coaching, il n'y a rien de mieux. Un coaching, il n'y a rien de formation, c'est vraiment plus pour apprendre, avoir les bases, apprendre les connaissances, mais ça va pas te mener vers ça te mène pas une route en fait. C'est toi-même, tu dois la créer cette route. Alors qu'un coaching, bah, en fait, la route, elle est dessinée pour toi et c'est toi, tu l'apprends, tu vas charbonner, mais tu auras quelqu'un en fait à tes côtés qui est déjà 10 pas en avance sur toi. Et vraiment, comme j'ai dit, ça n'a pas de prix. Le prix, franchement, sincèrement, été, je trouve, élevé, mais ça m'a pas choqué du tout. Euh, ça m'a pas du tout choqué. Et j'étais vraiment payé à payer, quoi. Euh, mais c'est la première fois que je fais un investissement insane comme c'est sur moi, quoi. Genre vraiment, vraiment, c'est-à-dire que j'ai fait mes 3 000 euros le mois dernier.
Ce mois-ci, je suis déjà à 0 euros. Là, on est déjà d'ailleurs avec mon client, juste pour faire un update en plus de cela, vu que je vais rajouter. Là, pour le moment, on est déjà presque 2000 euros. Alors que on avait commencé vraiment en retard, quoi. On avait vraiment laissé une semaine, alors que j'avais des campagnes préparées et tout. Ça s'est pas envoyé, enfin, j'ai pas envoyé vu que je voyais il me payait pas, donc je vais pas commencer à travailler. Enfin, je vais pas commencer à faire son job, à lui faire de l'argent, alors qu'il allait pas me payer au final, donc j'ai préféré ne pas envoyer. Donc on a vraiment une semaine de retard. Il y avait vraiment quatre campagnes, je pense, qui étaient préparées et tout. Ça s'est pas envoyé, mais finalement là, on est à presque 2000 euros. Donc vraiment, on est passé de vraiment en 5 jours, on est passé à 2000 euros par emailing à 12 000 euros. En 5 jours. En 5 jours. C'est totalement insane. Donc, et le truc, c'est que du coup, je vais générer encore. Mais à la fin du mois, je vais repartir de zéro de nouveau. Et je vais commencer le coaching avec littéralement 0 euros, quoi. C'est vraiment 0 euros, je vais repartir. Donc ça veut dire 2 mois, j'ai généré presque 3000. Et donc presque. Si, j'ai presque, ouais, presque 3000, on va dire. Et là, il y a encore du potentiel, tu vois. Il y a encore des campagnes qui vont arriver. Je pense qu'il y a un potentiel vers 2,5, tu vois. Je pense pas qu'il y aura 2,8 de nouveau. Il y a un peu moins, vu qu'on avait du retard. Je pense que 2,5, 2005, 100 euros. Je pense que c'est un peu l'objectif de ce mois dernier. Mais de nouveau, je vais repartir avec 0 euros, quoi, tu vois. Euh, donc, très très gros investissement. Donc, on va repartir de 0 0 0 de nouveau. C'est terrible de se dire ça. Franchement, c'est dur mentalement. Vu que tu as quand même truc. Mais je sais, c'est ce que j'ai besoin, en fait. Ça, je sais que ma vie a été tracée, tu vois, dans ce sens-là. C'est-à-dire, j'ai bien fait de contacter ce client-là pour qu'il me génère autant d'argent. Donc, c'était ma première victoire personnelle. Et c'était à ce moment-là, en fait, où les places de coaching ont été ouvertes, en fait, pour le mois de juin, tu vois, pour le round du mois de juin, parce qu'il y avait déjà des rounds il y a 3 mois, je pense. Il y a 3 mois, il y avait déjà des personnes qui sont entrées, et du coup, elle avait fermé, vu qu'elle avait pris donc sur 3 mois. Maintenant, elle rouvre, donc vraiment, pour moi, c'est vraiment le timing, mais littéralement parfait. C'est-à-dire que pour moi, je pense que c'était le truc qu'il fallait faire, quoi. Tu vois. Même si des fois, aujourd'hui, je me suis réveillé en me disant, est-ce que c'est le bon choix? Ou même hier soir, je me suis endormi, genre, est-ce que j'ai bien fait de payer? Enfin, parce que vu que je vais repartir de zéro, moi, je pense que là, en 10 ans et tout, je pense que oui, j'ai bien fait. De toute façon, je vais en discuter en plus de cela avec elle. Est-ce que j'ai bien fait, tu vois? Est-ce qu'avoir son avis, tu vois, sincère, c'est vraiment une personne sincère, elle s'en bat les couilles de si tu payes ou pas, elle va vraiment dire les choses clairement, quoi. Et ça, c'est un bon coach. Quand un coach il te dit vraiment des choses qui peuvent te blesser parfois, c'est bien. C'est justement, il ne faut pas avoir un coach qui te dit vraiment, oui, c'est bien ce que tu fais, non, mais c'est bien, t'as bien fait investir sur toi et tout. Franchement, s'il te dit, en vrai, c'est chaud. En vrai, c'est chaud ce que t'as fait, mais on peut faire avec, bah au moins, elle te dit que c'est chaud, quoi. Mais on verra encore, franchement, on verra. Mais comme j'ai dit, je suis hyper excité, j'ai hâte de juin, juillet, août. C'est là où je pense qu'on va. Je vais voir encore les vidéos, je vais voir, je sais pas. Vraiment, je sais pas quoi dire d'autre. Sincèrement, c'est juste l'excitation. Je suis hyper excité, je suis content de faire cet investissement sur soi comme ça. Et me dire que à la semaine 7 on voit la vidéo, ou semaine 8 ou 9 je me rappelle plus, mais bref, dans ces zones-là, où vraiment je regarde des fois les anciennes vidéos, où je regarde juste les miniatures, et me dis, genre, à la semaine 9 j'étais en train juste de commencer à prospecter. Juste de comment, genre, juste me dire, oh, je change en cooperating freelance et je vais commencer une agence, entre guillemets, d'email marketing. Aujourd'hui, je suis là à générer presque 3000 € le mois dernier. Aujourd'hui, on est presque, enfin, on vise les 2500 selon moi. Et j'ai pris un coaching. Un coaching avec une personne hyper reconnue. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et je suis tellement, enfin, c'est reconnaissant. Mais vous imaginez pas, il y aura vraiment une grosse, grosse accélération dans mon parcours et de ma vie. Je pense qu'il y a vraiment des gros changements qui vont arriver dans ma vie et j'ai vraiment que hâte. Mais le problème, c'est qu'il y a vraiment. J'avais en parlé en plus avec ma mère, ma maman, mes parents, mais c'est vraiment une erreur, tu vois. Genre, c'est vraiment une grosse erreur. J'ai pas concrètement dit que c'est un programme et que j'ai payé autant parce que j'allais me ramasser. Euh, mais c'était une erreur. Parce que je pense qu'il faut en parler avec personne. Je pense que c'est quelque chose que tu devrais garder lorsque tu fais ton business, etc. Je pense que la pire des choses à faire, c'est d'en parler à ton entourage.
Sincèrement, c'est ça la pire chose que tu pourrais faire, c'est la pire action, le pire choix que tu pourrais faire, c'est en parler à ton entourage. Simplement parce que ils vont pas comprendre. Ils vont te décourager. Sincèrement, moi, on m'a découragé. Sincèrement, limite. Enfin, tu vois, à la limite, si c'est tes amis. Mais moi, mes amis, ils savent même pas. Hein. Y a aucun ami. Et de toute façon, je commence à perdre dans plus en plus d'amis parce que je sors plus, je fais plus rien, je parle de moins en moins. Mais écoute, c'est le choix, tu vois, que j'ai choisi. Genre, soit, moi, je préfère, enfin, je sais que c'est le bon choix à faire, quoi. Je sais que c'est ça qu'il faut. Je sais que c'est ça qu'il faut que je sacrifie, tu vois. Mais c'est pour une meilleure vie plus tard, quoi. Je préfère parce que je me vois vraiment avec des amis, mais où j'ai du mal un peu à payer, où il y a une galère d'argent et donc je ne vis pas en fait tu vois, on est sur Terre, j'aimerais vivre, tu vois, genre, je veux pas juste me réveiller du lundi au vendredi, me bourrer la gueule samedi comme tout le monde, et puis, enfin, tu vois, genre, j'ai envie de vivre, tu vois, genre, c'est-à-dire, ouais, si j'ai envie de partir je sais pas quand, d'un coup, en Thaïlande ou n'importe où, dans quel pays, genre, je sais pas, Estonie, bah, j'y vais, quoi. Et tu profites de la vie, tu explores les cultures, etc. Tu dois pas attendre les vacances pour faire ça. C'est ça que je veux et c'est ça que. Mais tu vois, il y a personne qui. Tout le monde te rit à la gueule, quoi, tu vois, dans ton entourage, tout le monde te rit à la gueule. Moi, voilà, j'en parle avec mes parents, mais c'est la dernière fois que j'en parle, quoi. Personne t'encourage, il y a personne qui est là pour toi, tu vois. C'est vraiment, sincèrement, c'est vraiment toi contre toi et toi avec tes démons. Genre, personne va t'écouter, personne va te prendre au sérieux. Genre, on m'a dit, ok, c'est bien, t'as fait un mois, ok, c'est bien, t'as fait 2 mois, mais est-ce que tu vas faire encore les mois à suivre, quoi? Alors que déjà faire, il n'y a même pas aucune félicitation, tu vois. Aucune félicitation, c'est juste dire, ouais, ok, bah c'est bien, mais est-ce que tu vas faire? Ok, il y a quand même une part de sécurité, ok, on aimerait que tu. Ok, voilà, on cherche un peu la sécurité de son enfant. Je peux comprendre, tu vois. Mais je trouve qu'il y a un moment donné où on n'éduque pas assez. Je sais pas, oui, tu vois, moi par exemple, moi, si j'ai un fils, mon enfant, qui a ses projets, bah putain, mais moi Parce que, mais après, voilà, c'est une différente éducation, donc il y a un peu ça à prendre en compte, mais je trouve que, enfin, il n'y a aucune félicitation de la part de personne, t'es là, t'es vraiment tout seul, quoi, dans ce merdier. Tu vois, c'est triste. Mais personne va te prendre au sérieux, tout le monde va te rire à la gueule, même tes propres parents, tu vois. Alors que c'est la famille, mais bon. Tu vois, donc tu finis tout seul. Mais d'ailleurs, ce que j'avais prévu en plus une fois, c'est genre partir. Où ça? Genre pendant les 3 mois, vu que ça va commencer en juin, juillet, août, c'est genre partir quelque part. Et vraiment lockdown, quoi. Lock-in. Genre full focus sur ça, genre vraiment prendre les appels avec elle, prendre les appels avec les clients, full scale, quoi. Je vous dis que moi je vous dis, hein, les gars, si vous voyez cette vidéo, il y aura une grosse accélération de ma part. Hein. Je le suis sûr, tu vois, je suis confiant. Il y aura une grosse accélération dans ma vie et je suis prêt à l'affronter, tu vois. Le temps va me rattraper. Il y a que le temps qui est derrière moi, tu vois. Genre, le temps, il veut juste me rattraper. Enfin, c'est juste vraiment. Enfin, ouais. La vie, c'est juste toi contre les démons quand t'es un peu dans le bise, un peu. Il y a personne qui va te comprendre un peu dans ce monde. C'est vraiment. D'ailleurs, ce que j'ai compris. Enfin, tu vois, pour toi, vu qu'on est entre nous, genre, t'es un peu dedans, tu vois, t'es un peu dedans dans le biz, tu lis un peu, je sais pas si t'es sur LinkedIn, après sur LinkedIn, je suis pas trop fan, vraiment, moi je suis plus sur Twitter où il y a vraiment les gens ils se prennent pas la tête, t'as vraiment la facilité de discuter avec des big guys, quoi, et, euh, et pour toi c'est normal, quoi, vu que tu vis, tu parles avec des gens et tout, enfin, avec Twitter, LinkedIn, n'importe où tu es, tu vois, pour toi c'est normal, mais en fait, lorsque tu sors un peu d'Internet et que tu regardes autour de toi, de tes proches, parents, c'est vraiment un autre monde et c'est une putain de... Genre, c'est vraiment cliché de dire ça, quoi, mais c'est une putain de matrice. Et juste se dire que on ne fait pas partie de cette matrice et on veut vivre une vie meilleure. Et moi, je parle pas aujourd'hui, mon goal, c'est le premier objectif, comme j'ai dit, c'est 5K, mais moi, j'ai la dalle de plus, tu vois.
10, moi je te parle de 20, 25, et vraiment encore plus même, tu vois, après. C'est ça mon objectif aujourd'hui. Pour moi, même 5K, pour moi c'est un petit objectif, mais c'est juste pour un petit objectif, juste pour se donner un petit objectif, quoi. Mais je sais que mon objectif moyen, c'est genre 10K, et ensuite on arrive 20, 25 plus. Ça, c'est un peu mon objectif. Moi, j'ai la grosse dalle. Moi, je veux tout. Sincèrement, je veux tout. Quand je reçois les 3K, pour moi, c'est trop peu. Sincèrement, j'avais même dit dans la vidéo, pour moi, c'est encore trop peu. C'est vraiment rien pour moi, en fait. Alors que, mais parce que t'as la dalle, parce que t'as jamais, parce que tu travailles autant, tu travailles chaque mois 0 euros, 0 euros, 0 euros, 0 euros, tu travailles pour tes clients, tu te fais payer une page de vente 50 euros, 0 euros, 0 euros. Et lorsque tu reçois ta première paye, ton premier revenu, en tant que de freelance, parce que c'était donc le mois passé, c'était 3000 euros. Tu vois, normalement, t'es heureux. Bah ouais, j'étais heureux. Mais je voulais plus. Parce que pour le travail acharné que j'ai donné tous ces mois, en termes d'années, hein, je me suis cultivé, vraiment, j'étais intéressé sur l'entrepreneuriat. Vraiment, c'est- tu vois, genre, c'est toujours 0 euros pour moi. Enfin, 3000 euros pour moi, c'est toujours rien. C'est vraiment toujours rien. Je veux toujours plus et c'est un peu. Vous penserez que je serais où dans un an ou dans 2 ans, genre? C'est vraiment une question que je me suis posée là. C'est vraiment insane quand même, hein. J'ai une grosse mentalité, je sais pas ce que je viens de remarquer. Juste en parlant, j'ai une grosse mentalité, gros objectifs. J'essaie un peu de vraiment d'all-in, quoi. Vraiment, c'est all-in, c'est-à-dire je reçois l'argent, all-in coaching. Je reçois le deuxième revenu, all-in, de nouveau. Je suis vraiment all-in dessus, mais je sais que ça va payer, quoi. Je sais que ce coaching, en fait, ne va pas enfin, va tripler ce que mon investissement, mon minimum, faire break-even. Mais avec l'expérience que j'aurais gagnée, ce sera même pas break-even, tu vois. Ok, ok, je vais peut-être potentiellement recevoir un client qui va break-even, euh, plus l'expérience. Mais ça, c'est juste ça, c'est le strict minimum. C'est-à-dire le break-even, c'est le strict minimum, en fait, que je pourrais faire avec elle. On s'est même dit, en fait, c'est vraiment le strict minimum qu'on pourra faire avec elle. Euh, mais il faudra bosser à ce moment-là. Mais moi, je lui ai dit, hey, j'en ai rien à foutre, hein, vacances, de toute façon, je suis tout le temps enfermé, j'ai beaucoup sacrifié dans ma vie. Même aujourd'hui, je sacrifie vraiment, genre, vraiment, sincèrement, je vous dis, hein, je parle plus à personne, tu vois, tu te rends compte, en fait, t'es vraiment seul, quoi, tu vois, genre, t'as vraiment plus d'amis, quoi. Je sais pas, en fait, parce qu'en fait, ouais, t'as vraiment plus d'amis, en fait. Pour moi, sincèrement, je veux dire concrètement, j'ai pas d'amis. Genre, j'aurais pas une personne qui va me comprendre, sincèrement. Hormis donc Twitter, hormis des personnes qui sont tu vois, dans la vraie, avec mon entourage, quoi. Tu vois, avec qui je parle quotidiennement, etc. Personne, j'ai pas d'amis, et juste pour vous dire, c'est terrible ce que je vais dire, mais j'ai pas de parents non plus, tu vois. Genre vraiment, je suis seul, quoi. Mais je dis ça, c'est pas un truc, c'est pas grave, mais enfin, je dis ça parce que euh, après, voilà, je dis ça, mais c'est pas pour être méchant, parce que mon objectif, c'est vraiment de gâter ensuite mes parents, donc c'est un peu contradictoire, mais pour le moment, en fait, non, mais juste pour dire que il y a personne, en fait. Je suis personne, enfin, il y a personne autour de moi, il y a que toi et ton PC, en fait. Toi et tes pensées, vraiment, il y a que ça qui va compter, en fait. Il y a que ça, il y a que toi et tes pensées. Et des fois, du coup, tu vas avoir des gens qui te disent ils te vont te rire à la gueule, comme moi on m'a fait, vraiment, on m'a rigolé à la gueule, quoi. Aucune félicitation, rien. Mais moi j'ai dit, hein, moi je suis lock-in, j'en ai rien à foutre maintenant de ce que les gens disent. Moi j'en suis sûr que au début, lorsque tu débutes et tout, genre si on te rit à la gueule et tout, des bails comme ça, franchement ça doit te casser le mood, hein. Ça doit te casser le mood. Mais moi, ça m'a cassé le mood hier. Sincèrement, moi ça m'a cassé le mood. Mais aujourd'hui, je me suis réveillé, je voulais faire 4 fois plus maintenant. Je vais charbonner 4 fois plus. C'est une rage en fait que ça te mène en fait. Mais au début, lorsque tu débutes, lorsque tu as encore un mindset plutôt fragile, tu vois, ça doit te casser. Et ça, c'est horrible en fait. C'est-à-dire ton entourage te sabote.
C'est à cause des personnes que tu fréquentes, à cause des personnes que tu parles et tout. C'est à cause d'eux, tu ne peux pas réussir. Je trouve que c'est incroyable. C'est incroyable, c'est inimaginable en fait dans quel monde nous vivons. Et je ne veux pas en fait de cette vie. Moi, sincèrement, moi ce que je déteste le plus, c'est les personnes tellement malhonnêtes en fait. Les personnes malhonnêtes des hypocrites et qui sont pas là pour te motiver. Genre moi j'ai toujours, depuis que j'avais, genre, depuis petit, tu vois, dès qu'il y avait quelqu'un qui faisait quelque chose, bah moi je le motivais. Même moi si je faisais pas, je devenais pas jaloux en fait. Parce que ceux qui disent des choses, mais qu'est-ce qu'ils ont accompli eux, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'ils ont rien accompli encore? Alors que toi, t'essayes au moins d'essayer quelque chose, au moins d'essayer d'accomplir quelque chose. Tu ne vas pas mourir, donc même si tu ne réussis pas, après, sincèrement, pour moi, tu ne peux pas réussir en fait. Il y a un moment donné où sur 4 ans, 10 ans, je suis désolé, mais sur 10 ans, t'es obligé de réussir en fait. T'es obligé d'atteindre ton objectif en fait. Pour moi, c'est strictement improbable en fait. C'est inimaginable en fait. Si tu te donnes chaque jour, chaque année en fait, à rester sur tes objectifs, etc., pour moi, c'est impossible de ne pas réussir. Donc pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ok, c'est dur, mais il y a un moment donné où tu vas réussir en fait. Et il faut juste persévérer. C'est ça le mot. C'est pas une blague lorsqu'on dit persévérer, c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Et sincèrement, je pensais pas je pensais pas le vivre en fait. Je pensais pas le vivre ça. Je pensais en fait c'était vraiment juste un mythe ou quoi. Mais en fait, lorsque tu te rends compte où vraiment il y avait des périodes très sombres, hein. Il y avait des périodes où, à cause du freelance copywriting ou de l'entrepreneuriat, j'avais la tête j'en pouvais plus en fait, et qui marchait plus. J'étais vraiment une période très très sombre, hein. Je vais pas vous raconter, mais c'était vraiment très très sombre, hein. Mais à la fin, j'avais toujours ces pensées où je veux réussir, tu vois. Je veux réussir. Et donc, en fait, tu vois un peu tu vois un peu la ligne un peu sur ton parcours entrepreneurial. Il y a des grosses galères, tu vois, il y a des gros blocs de galères. Mais il faut que tu y passes, tu vois. Genre, faut que toi, ton parcours, faut qu'il passe, tu vois. Ce gros bloc, faut qu'il arrive. Parce qu'après ce bloc, tu vas être de nouveau heureux ou tu vas commencer à voir tes premiers résultats ou quoi. Enfin, il y a une grosse galère en fait, mais tout le monde va passer par là. Et je pense sincèrement, entre nous, je pensais pas, je pensais, tout le monde te vendait, surtout au début, tout le monde te vend du rêve. Ouais, en 3 mois, tu vas faire 10K. MDR. Lorsque tu débutes de zéro, tu n'as aucune connaissance. MDR, bah laisse-moi voir, montre-moi qui, mis à part les gens de crypto. Mais pour moi, les cryptos, c'est pas. Moi, je veux vraiment construire quelque chose, une grosse base en fait. Une grosse base de cash flow. Crypto, pour moi, c'est ok, tu peux faire un coup, mais tu peux aussi perdre en fait. C'est-à-dire les gens qui font, je sais pas, fois 100, bah, en fait, ils avaient quand même énormément de chances de perdre. Donc, enfin, je sais pas, pour moi, c'est pas ma préférence, les cryptos, etc. Moi, c'est quelque chose que j'attends pour après. C'est lorsque je vais construire donc une agence de cash flow qui va produire du cash. Et je vais réinvestir donc dans d'autres assets, dans d'autres actifs. Mais c'est donc, je pense qu'on va conclure, ça fait vraiment 33 minutes, donc ça fait quand même beaucoup. Conclusion, hyper heureux. Sincèrement, j'ai hyper heureux d'avoir investi sur moi et c'est drôle de se dire que tout ce que j'ai gagné, bah, j'ai réinvesti dans le coaching. Donc c'est vraiment genre, j'ai accumulé 0 euros, je gagne 0. On repart de 0. Mais là, on va repartir sur un gros coaching. Donc c'était le bon move. Donc je suis hyper heureux pour ça, pour le coaching. Deux, t'es vraiment tout seul. T'es tout seul contre toi-même. Il y aura personne qui va t'aider. Sincèrement, si tu crois qu'il y aura une personne au moins qui va t'aider dans ta vie, trompe-toi. Tu te trompes totalement. C'est pas du tout vrai. Personne va t'aider. Tout le monde est égoïste. Et tout le monde veut que tu échoues. Sincèrement, tout le monde veut que tu échoues et que tu ne réussisses pas. On va jamais te féliciter. Sincèrement, si tu penses pour flatter ton petit ego, que tu veux donc je sais pas, poster sur Instagram ou dire à d'autres personnes ou à tes parents même, ouais, j'ai fait autant, tu crois qu'ils vont te féliciter? Pas du tout. Ils vont même te dénigrer, ils vont même te dire que t'es une grosse merde. Je suis désolé de te dire ça. Donc, pour moi, ce que tu devrais faire, ce que je vais appliquer d'ailleurs, c'est plus jamais en fait. Je parle à personne, vraiment, je parle strictement personne de ce que je fais. Tu me demandes une question, je te réponds ah mon gars, je te réponds pas du tout. N'essaie même pas de me demander. C'est-à-dire sur 3 mois, 6 mois, je m'isole vraiment. Tu m'entends plus parler. Euh, tu m'entends plus parler vraiment avec les personnes que je parle quotidiennement avec tout. Tu me poses une question, je te réponds pas, hein. Là, c'est totalement privé. Je préfère vraiment garder tout pour moi. Et lorsque ça va commencer à exploser, lorsque je vais commencer à avoir un truc bien solide, tu vois, sur 6 mois,
Là, je pourrais dire, ouais, ouais, j'ai construit ça. Et tout le monde, waouh, mais t'es trop chanceux. Bah non, bah non. Tu vois pas en fait le travail que j'ai fait juste avant. Personne ne verra ça en fait. Ça, c'est vraiment les publics victories. Et les privés de victories, donc les victoires privées, personne ne les verra. Les victoires privées, c'est quoi? C'est se lever chaque matin, travailler, résoudre les problèmes, galérer, dépression, stress. Personne ne verra ça. Tout le monde verra le succès, donc le public, les victoires publiques, quoi. Mais il faut vraiment que tu t'isoles, tu parles en personne, et je pense que ça sera vraiment mieux pour toi, mieux pour tout le monde. Tout le monde s'en fout de ce que tu fais, sincèrement, tout le monde s'en fout de ce que tu fais. C'est juste pour flatter ton petit ego. T'inquiète pas, j'ai dit, et ça m'a fait mal. Euh, donc depuis, ça va, tu vois, mais c'est quelque chose où il faut le faire. C'est-à-dire que pour le ressentir, cette douleur, faut y passer. Et je vous souhaite pas ça. Sincèrement, c'est dur, personne croit en toi. Donc, je vous conseille pas. Troisièmement, est-ce qu'il y a un troisième? Ouais, peut-être prochainement, des très bonnes choses arrivent, les prochaines semaines, etc. À partir de juin, ça va commencer à s'accélérer, etc. Excellemment hâte. Allez, portez-vous bien, vraiment, charbonnez toujours, toujours, toujours. Vraiment, je suis pas différent de vous. On est tous des personnes, d'accord. Et on a tous des objectifs, on a tous quelque chose à envie d'atteindre. Mais moi, ce que je fais, c'est simplement, je travaille chaque jour, d'accord. Il n'y a vraiment pas de secret. Sincèrement, il n'y a vraiment pas de secret. Si tu cherches un secret pour réussir rapidement, n'y va même pas dans les cryptos. Euh, parce que tu vas encore perdre de l'argent. Voilà, c'était tout pour moi. Et puis, bah, je te souhaite, on se verra dans la semaine prochaine. Ciao.